Coucou mon pompon. Avant de te parler de l'héroïne du jour, je dois te prévenir de 3 choses. D'abord, et c'est le plus important, gros trigger warning. Il va être question ici d'emprise mentale, de VIOL, de stress post-traumatique, de maltraitance parentale et d'addictions diverses. Ouais, tout un programme. Alors je vais évidemment pas m'appesantir dessus, mais comme c'est le cœur des thématiques abordées par la série, c'est impossible de pas les évoquer du tout. Alors si l'un de ces sujets te met mal, passe ton tour pour cet épisode, petit pompon. Hop, hop, hop. Avant de partir, prends une bonne dose de gros câlins consentis que je t'envoie depuis mon vaisseau. Et si jamais tu veux évacuer un peu les tensions, reviens à environ 19 minutes pour une sophronisation qui permet de bien dégager le négatif. Dans tous les cas, prends grand soin de toi. S'il reste quelqu'un... Oui, moi je suis là, Captain Sophro. Oh coucou mon pompon, tu as l'air bien vaillant, dis donc. Eh oui, c'est parce que je viens de lui donner un petit goûter à ce petit. Ah, tu es là aussi, Kachi. Bon, vous êtes au moins 2, je continue alors. Deuxième chose dont il faut que je te prévienne, je ne vais te parler que de la saison 1 de la série Jessica Jones, sortie en 2015. Pour être honnête, j'avais jamais entendu parler de cette super-héroïne avant ça. Me criez pas dessus, de toute façon, j'ai le masque qui couvre les oreilles. C'est mon super pouvoir anti-rageux. Et ensuite, j'ai un peu oublié la série et je ne m'y suis pas remise après la première saison. L'intrigue était bouclée, il n'y avait pas de cliffhanger, donc j'avoue que je l'avais un peu oublié. Non mais c'est le problème maintenant. On a quand même un choix assez fou, du coup c'est vite fait de passer le bazar à la trappe. Bon, donc je ne serai pas du tout exhaustive, je me cantonne à cette partie-là uniquement. Enfin, troisième point, l'épisode d'aujourd'hui est long, sa mère, tu l'auras sans doute noté. Merci d'avoir cliqué quand même. Je me suis rendu compte que quand je mettais les grosses sophros à part, en plus de l'épisode sur l'analyse du personnage, comme pour Buffy ou Batman, t'étais tout perdu mon pompon. Donc tant pis, je garde tout groupir. Alors enfile ton petit pyjama et prends-toi des macarons car faudra faire avec la durée. Tu as compris, c'est excellent ça comme jeu de mots. Et pour couronner le tout, c'est l'épisode que j'ai choisi pour faire une intro de Miller. Ah non mais astucieuse jusqu'au bout la meuf. Bon allez, c'est parti pour Jessica Jones. On est dans l'univers Marvel. Donc comme d'habitude, la question de l'autre, de la différence est méga présente. Les humains, on va dire basiques, savent que d'autres dotés de super compétences existent. Mais il y a comme un accord tacite à faire genre que non et à refuser l'info. Lorsqu'elle est tout de même mise sur le devant de la scène, l'idée de la peur inspirée par les autres, ceux qui ne sont pas entre guillemets normaux, est évoquée très clairement, par petites touches régulières dans la série. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que l'actrice qui joue Hope, une des victimes du vilain, interprète la super-héroïne Starlight dans la série The Boys, où là, pour le coup, le pouvoir est un business plus que lucratif, où la surexposition médiatique des héros corrompt toutes les causes. Si tu ajoutes à cela la présence de Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix, en avocate, t'as un joli triptyque de réflexion sur ce que la société ne veut pas voir et sur les illusions qu'elle crée. Il y a de quoi péter son crâne, comme disent les jeunes. Bon, écoutez, lapidez-moi à grands coups de falafel, j'en peux plus de ma personne, c'est bien simple. Bref, tout ça pour dire que, comme à chaque fois dans ce type d'univers, la question de la construction sociale de l'individu, de la place attribuée à chacun et des discriminations diverses et variées, c'est sûr qu'avec les discriminations, c'est comme avec les séries, on a un choix infini, tout ça est bien présent. On nous propose donc des personnages féminins forts, pas du tout manichéens, un rapport ultra apaisé entre les meufs, sauf la voisine Zinzou, mais elle est apaisée avec personne, la pauvre. À aucun moment ne passe l'ombre d'une compétition ou d'une tension sexuelle hors de propos. Oui, parce que je sais pas si t'as remarqué mon pompon, mais on en a bouffé là du queer phishing à gogo, où toute amitié féminine devient bourrée de sous-entendus. Décidément, on dirait qu'on ne peut vraiment pas être ami avec une femme, ça pique. Toute cette érotisation des relations féminines est, à mon sens, une version 2.0 du bon vieux male gaze. Mais là, et pourtant on n'est qu'en 2015, j'ai pas trouvé du tout. L'avocate est lesbienne et se déchire avec son ex-femme pour épouser sa maîtresse, c'est traité comme ça doit l'être, normalement.
On a une très belle relation entre Jessica et Trish, sa sœur d'adoption. Il y a quelques scènes amusantes où elle remet systématiquement d'abord son mec à sa place lorsqu'il est en désaccord avec Jessica, avant, dans le même souffle, de lui reconnaître de bons arguments en s'adressant à son ami. Il y a un côté un peu laisse parler les adultes, mais quand même il n'a pas tort le petit, qui est assez rafraîchissant et qui contourne l'éternel on s'est brouillé parce qu'elle sortait avec un trou de balle. Et enfin, côté meuf, il n'y a pas de jalousie autour du beau gosse. À la fin de la saison, il y a comme un passage de relais très doux, amical et respectueux entre Jessica, qui va sortir de la vie de Luke Cage, et l'infirmière Claire Temple, qui s'apprête à y entrer. Clin d'œil au spectateur de Luke Cage ou d'Iron Fist, lui, il le sait déjà. On a aussi, je le note déjà parce que malheureusement c'est encore rare, mais surtout parce qu'il y a une très chouette réflexion là-dessus en arrière-plan, 2 personnages de première importance racisés dans cette série. Luke Cage, super-héros à la peau solide comme de l'adamantium, et le voisin de Jessica, Malcolm, simple humain mais super-héros du quotidien. Celui-ci incarne typiquement celui qu'on ne regarde pas ou qu'on ne remarque qu'avec a priori. Jessica se sert de cela avec grande honte en le jetant dans les griffes de la sécurité pour voler des bazars à l'hôpital. Quoi qu'il arrive, elle sait que le cliché du jeune noir en capuche suffira à le faire voir comme un coupable aux yeux de tous. C'est une scène de trahison amicale, horrible de cynisme et malheureusement de réalisme. Si j'ai pris le temps de poser ça là, c'est pour t'emmener sur une autre réflexion portée par la série et liée à celle des victimes de discrimination, qu'elles soient sexistes, homophobes ou racistes. C'est une réflexion sur ce qu'est réellement le pouvoir et ce qu'on peut choisir d'en faire quand on l'a. Prenons d'abord les humains classiques. L'un des gros pouvoirs représentés est celui de l'argent et des affaires, incarné par l'avocate Hogarth. Le fait d'être une tueuse dans son métier fait littéralement d'elle un sale type. Il lui reste de petits sursauts de compassion, on sent encore quelque chose bouger en elle face à l'injustice, mais elle reste avant tout calculatrice, et c'est elle qui donne les entrées ou les retire, ouvre les portes ou les referme, on la retrouve à chaque moment clé de l'histoire, alors même que les super-héros se heurtent à des murs ou font des trous dedans en ce qui concerne Jessica. Dans la même veine, on trouve le pouvoir des médias, avec Trish qui utilise la popularité de son show en radio pour exposer Kilgrave, le méchant, et appeler au témoignage. Enfin, Malcolm, le drogué malgré lui, repenti, retrouve sa véritable identité avant que Kilgrave ne ruine sa vie. Il est, lui, éducateur, travailleur social. Malcolm ramasse, nettoie, soutient. Il reste malgré sa peur. Il a le courage de demander pardon à ceux qu'il a blessés. Sans lui, pas de baume pour cicatriser les plaies. Tout resterait béant, à vif, rendant toute victoire héroïque inutile. Il est très important. Il est le miroir de Jessica. Elle est alcoolique à cause de Kilgrave. Il est tombé dans la drogue à cause du vilain. Il a, comme elle, été sous son emprise. Il est, comme elle, un outsider, un paria dans la société. C'est sans doute la seule personne qu'elle choisit d'aider en dehors de sa mission anti-Kilgrave. C'est le seul pour qui elle prend le temps de faire une pause pour l'accompagner dans son sevrage. Elle l'observe comme une version réussie d'elle-même. Il est l'amour et la douceur qu'elle a perdus et qu'elle sait pourtant indispensable pour sauver le monde. Ensuite, côté surnaturel, on nous présente 2 pouvoirs assez similaires, ceux de Luke Cage, force surhumaine et peau indestructible, et ceux de Jessica, force surhumaine et capacité à sauter. Non mais moi non plus mon pompon, je sais pas quoi faire de cette info. Dans la série, ils savent pas trop non plus d'ailleurs, c'est montré 1 ou 2 fois avec des effets spéciaux tout moisis. Et tu sens que l'actrice se dit « Bye bye, petit bout de dignité, je t'aimais bien quand même » à chaque fois. En face, on trouve un pouvoir bien différent. Kilgrave, oui je sais le nom est vraiment abusé, ils s'en moquent eux-mêmes dans la série. Le vilain donc possède mentalement n'importe quelle personne à sa portée par la voix. Il peut l'obliger à tout, à commencer par se faire du mal ou même se tuer.
là où le possédé reste absolument conscient de tout. C'est la pire des tortures. Or, dans son cerveau de grand malade, Kilgrave pense que Jessica l'a vraiment aimé, au moins un peu, pendant les 18 secondes de liberté qu'il lui a laissées, pour être précise, alors qu'il l'a gardée prisonnière de son emprise pendant des mois. Du coup, il veut qu'elle vienne à lui et reste de son plein gré. Il a donc recours au bon vieux chantage, pour ça, pas besoin de super pouvoir, et c'est ce que lui appelle le plein gré. Alors, je t'avoue que j'ai eu très peur à ce moment-là de la série. J'ai cru qu'il allait y avoir une ambiguïté. Ça s'est déjà vu tant de fois, le non, mais en fait c'était un oui, surtout qu'on n'est qu'en 2015. Pareil sur l'idée d'expliquer la psychologie de Kilgrave par les mauvais traitements que lui ont infligés ses parents. Nous y reviendrons, mais c'est ce qui aurait pu rendre le personnage peut-être un peu plus tolérable. Et même ça lui est refusé dans cette série, et c'est assez reposant, je dois dire, de ne pas avoir de zone grise pour une fois avec ce type d'individu. Concernant son rapport romantique avec Jessica, on rétablit très vite les choses, en remontrant la même scène de son point de vue à elle. Et elle ne cessera de lui marteler que c'est un voleur et rien d'autre. L'intérêt, en revanche, c'est qu'elle prend conscience du pouvoir qu'elle a sur Kilgrave. Puisqu'il la laisse libre et veut jouer à lui faire plaisir, elle le pousse à sauver, grâce à ses pouvoirs, une femme et son enfant. Il adore la sensation que la reconnaissance procure en lui, c'est sûr que c'est nouveau pour lui, et c'est tout le propos de l'épisode intitulé « Que ferait Jessica ?» Doit-elle user de cet ascendant sur lui pour en faire un héros, le pousser à faire de bonnes actions? Il faut reconnaître que son pouvoir est un outil d'une puissance inouïe. Elle est prête à sacrifier sa vie en restant auprès de son bourreau si cela peut faire autant de bien. On pense que c'est ce qu'elle va tenter de faire. Et bim, que nenni! Ce que ferait Jessica, c'est user de son vrai pouvoir et casser la figure au vilain. Bon, en vrai, elle l'endort pour l'enfermer dans une pièce insonorisée et lui casser la binette après. Mais globalement, c'est l'idée. En gros, elle a eu le dilemme d'être plus ou moins Kilgrave, d'abuser d'une emprise ou d'être elle et de choisir de se battre. Note que le vilain est plein aux as, forcément vu son pouvoir. Très chic, il représente la classe dominante, alors que Jones et Cage sont vraiment dans la team prolo. Réflexion intéressante sur le pouvoir d'influence et le pouvoir de résistance. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'effet de miroir entre Jessica et Malcolm. Et dès comme ça, il y en a autant que de poils sur ton pompon dans cette série. D'abord, c'est le seul moyen de faire réagir Jessica. Elle souffre, comme toutes les victimes de Kilgrave, de PTSD, le syndrome post-traumatique. Malcolm créera d'ailleurs un groupe de parole pour les aider à se libérer de leur fardeau. Au début de la série, elle est donc assaillie de flashbacks et de crises d'angoisse que sa psy lui a conseillé de calmer en récitant les rues par lesquelles elle rentrait chez elle enfant. Cette méthode, elle la trouve merdique. Oui, elle est pas très polie, Jessica, c'est comme ça, mon pompon. Mais c'est quand même une astuce qu'elle transmettra à Hope, la victime à qui elle s'identifie complètement. D'abord car Kilgrave l'a retenue et volée comme elle pendant des mois, mais aussi car il l'a obligée à tuer ses propres parents, raison pour laquelle elle se retrouve en prison. Je vais revenir sur les parents dans un instant, mais d'abord je reviens sur l'état d'esprit de Jessica au début de la série. Elle est traumatisée, dort très peu et mal, boit comme un trou, et a donc tout naturellement le premier réflexe de fuir, vite et très loin, lorsqu'elle apprend le retour de son bourreau. Sans Hope, c'est ce qu'elle aurait fait, mais elle ne peut pas s'abandonner elle-même ou cet écho d'elle-même. C'est d'abord pour cela qu'elle reste et se bat. Ensuite, il y a toute la réflexion sur les traumas d'enfance. Hope tue ses propres parents. Or, Jessica Jones se sent responsable de la mort des siens et de son petit frère dans l'accident de voiture après lequel elle a développé ses pouvoirs. C'est son premier bagage de crotte. À mon avis d'ailleurs,
C'est ce qui fait qu'elle a besoin de se sentir merdique en permanence, histoire de bien confirmer qu'elle ne mérite pas d'être heureuse puisqu'elle répand la souffrance autour d'elle. C'est un point sur lequel Kilgrave adore jouer d'ailleurs. Je pense que c'est ce qui explique qu'elle n'ait pas pu lui résister avant de commettre l'irréparable. Le vilain lui ordonne de tuer une meuf, qui s'avérera être la femme de Luke Cage avec qui elle va sortir, alors qu'elle le sait, hein. Oh, bonne mère, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête de cette gamine? Eh bien, justement, Gachi, j'y viens. Elle la tue en un coup, et juste après, tout son corps réagit à cette horreur et elle se libère de l'emprise de Kilgrave. Mais elle n'en prend pas conscience avant la fin de la saison, hein, tu penses bien. Mais, Captain Sophro, pourquoi la dame, elle n'a pas réussi à résister avant de tuer l'autre madame? Très bonne question, mon pompon. Luke Cage, dans une scène incroyablement bâclée pour un type qui doit tout apprendre de la mort de sa femme et tout pardonner en quelques secondes, Luke Cage donc reçoit l'info et dit « C'est ta volonté de ne pas la tuer qui l'a libérée. » Ben non, gros, sinon elle l'aurait pas tuée. C'est l'horreur de l'acte qui l'a en quelque sorte réveillée. Mais moi, je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement à cause de ses traumas d'enfance. Dans son esprit, elle répand la mort. Dans son esprit, elle n'est bonne qu'à ça. Elle se condamne à reproduire ce qui la hante. De son côté, Kilgrave est l'exact opposé, encore un miroir. On nous fait croire un temps qu'il a été torturé par des parents sadiques qui l'ont utilisé comme cobaye d'expériences scientifiques horriblement douloureuses. Bon, en fait, c'est un peu vrai, mais c'était pour chercher un remède pour le guérir d'une maladie incurable. Ce qu'on découvre ensuite, en revanche, c'est que lui les a torturés de la pire des manières dès l'âge de 10 ans, lorsqu'il a développé son pouvoir. On compte enfin Trish, la sœur de cœur. Sa mère recueille Jessica après la mort de ses parents uniquement pour faire le buzz et construire une image parfaite à sa fille dont elle a fait une enfant star. Or, cette mère est un véritable monstre qui frappe Trish, la force à se faire vomir pour contrôler son poids et j'en passe. Trish a dû apprendre à faire une croix sur toute relation maternelle. Elle se protège et ne retombera plus dans ses filets. Elle ne veut d'ailleurs plus être une victime, s'entraîne au combat et monte plusieurs fois en première ligne contre Kilgrave. Voilà encore un autre pouvoir. Trish a fait de ses traumas une force de construction. Elle y puise son courage et sa détermination. Encore un effet miroir d'ailleurs avec son compagnon, un policier soumis un temps à l'emprise de Kilgrave. Lui abandonne tout pour acquérir un pouvoir artificiel grâce à des pilules militaires, je vous passe les détails, alors qu'il en connaît le prix. Il devient violent, perd son humanité et n'est plus qu'obsession à l'encontre de Jessica et Kilgrave, dont il déteste sans doute les super-pouvoirs au fond. Lui ne passe pas au-dessus de ses traumas. Il finit par se confondre avec eux et devenir lui-même le monstre qu'il croit combattre. Eh ben dis donc, c'était pas bien joyeux tout ça. Je reconnais qu'on a une bonne dose de trucs affreux dans cette série. Pourtant, elle est souvent plutôt marrante, le ton est assez bien dosé, mais c'est sûr que tu peux pas regarder ça comme une fleur. En tout cas, avec tous ces traumas, cette culpabilité, ces idées noires, ces peurs paralysantes, cette mauvaise estime de soi, c'est tout de suite Jessica Jones qui m'est venue en tête comme la cliente idéale pour une bonne SDN, sophro-déplacement du négatif. Bon, c'est aussi parce que pour une sophronisation, tu vas voir, elle est vachement dynamique, je dirais même musclée, ce qui correspond plutôt bien à notre personnage. Comme d'habitude, je te mets en garde, si jamais tu souffres de schizophrénie ou d'un TDI, les sophronisations ne sont pas un exercice conseillé pour toi. Je te fais donc un gros bisou et te dis à la semaine prochaine. Et je re-souhaite la bienvenue peut-être à toi petit pompon qui était parti au début et qui revient pour l'exercice. Nous allons donc pratiquer ensemble une sophronisation. Je te rappelle que pour ce type d'exercice, c'est mieux de te mettre confortablement assis ou allongé, comme tu préfères. Pense bien à te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner
Et au cours de la sophronisation, n'hésite pas à bouger légèrement, à ajuster ta position si tu ressens le moindre inconfort. Le but, comme toujours, est de prendre ce temps pour toi, pour vraiment être à l'écoute de tes ressentis et aussi tenter d'évacuer toutes les tensions, les idées parasites, les mauvaises émotions, les tensions physiques que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. En te concentrant donc toujours bien sur toi-même, mais aussi sur le son de ma voix pour suivre les consignes au fur et à mesure. Si tu es prêt et confortablement installé, mon pompon, nous allons commencer. Ferme les yeux et mets-toi à l'écoute de ton corps. Porte attention à ta tête, à ton visage. Sens la peau de ton crâne se détendre, se relâcher. Relâche ton front. Laisse passer tes pensées parasites. Défronce tes sourcils. Sens tes paupières se lisser. Relâche tes yeux. Relâche tes tempes, tes pommettes, les ailes de ton nez. Sens le souffle au bord de tes narines à chaque respiration. Détends tes joues. Desserre tes mâchoires, tes dents. Laisse ta langue reposer naturellement dans ta bouche. Sens-toi libre de déglutir naturellement à tout moment. Prends conscience à présent que ton visage est détendu et relâché. Laisse la détente envahir ta nuque, tes trapèzes, tes épaules. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Laisse la détente se diffuser progressivement dans tes bras. Sens-la envelopper tes coudes. Laisse tes avant-bras s'étirer. Tes poignets s'alourdir. Détends tes mains jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience à présent que tes membres supérieurs sont détendus et relâchés. Porte maintenant attention à ton dos. Imagine-le s'étendre peu à peu, s'étaler davantage à chaque respiration. Relâche tous les muscles de ta colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas du dos. Sens ta cambrure s'assouplir, se relâcher. Prends conscience à présent que ton dos est détendu et relâché. Relâche maintenant ton thorax, ton torse. Perçois les mouvements de ta cage thoracique à chaque respiration. Cherche naturellement et doucement à les amplifier.
Relâche complètement ton ventre. Imagine que chacun de tes organes reprend sa place. Perçois les mouvements de ton ventre à chaque respiration. Cherche naturellement et doucement à les amplifier. Imagine cette détente se diffuser dans tout ton bassin. Relâche tes hanches. Relâche tes muscles fessiers. Prends conscience à présent que ton buste est détendu et relâché. Laisse la détente envahir progressivement tes cuisses. Relâche tes muscles jusqu'aux genoux. Relâche tes mollets, tes tibias. Relâche tes chevilles. Laisse tes pieds se détendre jusqu'au bout de chaque orteil. Prends conscience à présent que tes membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Je te propose à présent de libérer tes tensions corporelles, mentales, émotionnelles. À mon signal, et à mon signal seulement, tu inspireras en gonflant le ventre. Tu retiendras ta respiration en effectuant une légère contraction du corps. Puis, tu expireras fortement et tu relâcheras tous les muscles du corps. C'est à toi. Inspire. Retiens ta respiration et contracte légèrement tous tes muscles, du visage jusqu'aux pieds. Et souffle pour chasser toutes tes tensions. Relâche tous tes muscles. Reprends une respiration normale. Laisse le temps à ton corps de se relâcher à nouveau. Accueille cette sensation de relâchement. Prends conscience de cette sensation de calme dans tout ton corps. Porte maintenant attention à ta tête, ton visage. Repère dans cette zone les points de tension physique, mentale, émotionnelle. Observe-les comme des corps étrangers, des points qui ne font pas partie de toi. Observe-les comme des choses à expulser de ton organisme. Et pour t'en débarrasser, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et contracte légèrement les muscles du front, des yeux, des mâchoires. Et souffle fort pour chasser toutes tes tensions. Relâche complètement tes muscles. Reprends une respiration naturelle. Recommence une deuxième fois
en imaginant souffler toutes tes contrariétés, tous tes soucis. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et contracte légèrement les muscles dans cette zone. Et souffle fort pour chasser tes contrariétés, tes soucis. Relâche tous les muscles. Retrouve une respiration normale. Sens ton visage peu à peu se détendre. Toujours pour cette zone de la tête, recommence une dernière fois à ton rythme. Reprends une respiration naturelle. Accueille les sensations de relâchement. Prends conscience que ton visage est entièrement détendu. Porte maintenant attention à la zone du cou, des épaules, des bras et des mains. Repère une nouvelle fois les points de tension dans cette zone sans les activer. Et pour t'en débarrasser, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe tous les muscles de cette zone. Et souffle fort pour te libérer de ces tensions. Relâche tous les muscles. Reprends une respiration naturelle. Laisse la détente envahir ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains. Recommence une deuxième fois en imaginant que tu élimines toutes tes raideurs, toutes tes résistances. Inspire profondément par le nez. Retiens ta respiration et crispe légèrement les muscles de cette zone. Et souffle fort. Chasse tes raideurs, tes résistances. Relâche complètement les muscles. Reprends une respiration naturelle. Sens ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains qui continuent de se détendre. Et recommence une dernière fois pour cette zone à ton rythme. Reprends une respiration naturelle. Accueille les sensations de détente dans cette zone. Prends conscience que ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains sont complètement débarrassés des tensions. Focalise-toi maintenant sur la zone du dos, du torse, du ventre. Repère toutes les zones de tension, de négativité dans cette zone, toujours sans les activer. Observe-les comme des billes noires dont tu dois te débarrasser. Et pour cela, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe tous les muscles de cette zone. Et souffle fort pour te débarrasser des tensions. Décontracte tous les muscles de cette zone. Reprends une respiration normale. Accueille la détente qui t'envahit. Recommence
recommence une deuxième fois. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe le ventre, le torse, le dos. Et souffle fort. Libère-toi de toutes les tensions dans cette zone. Décontracte tous tes muscles. Reprends une respiration normale. Apprécie les sensations de calme dans cette zone. Et recommence une dernière fois pour cette zone à ton rythme. Relâche complètement tous les muscles. Reprends une respiration normale. Accueille le calme profond dans ton ventre, ton torse, ton dos. Prends conscience de la détente qui s'installe dans cette zone. Porte maintenant toute ton attention à la zone du bassin des fessiers. Observe et repère les zones négatives, les points de tension dont tu veux te débarrasser dans cette zone. Observe-les comme des corps étrangers que tu dois chasser. Et pour cela, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe les fesses, le bassin, les hanches. Et souffle fort pour expulser les tensions. Relâche tous tes muscles. Respire à nouveau naturellement. Accueille la détente dans cette zone. Et recommence une deuxième fois. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe les muscles de toute cette zone, les fesses, les hanches. Et souffle fort. Libère-toi de toutes ces tensions. Relâche complètement les muscles. Respire à nouveau normalement. Apprécie cette sensation de relâchement. Et recommence une dernière fois pour cette zone à ton rythme. Relâche complètement tes muscles. Respire à nouveau naturellement. Apprécie la sensation de relâchement. Prends conscience du calme profond qui s'est installé dans cette zone. Focalise-toi maintenant sur la zone des jambes et des pieds. Repère encore une fois les zones de tension mentale, émotionnelle, physique. Observe ces points de tension comme des corps à part que tu dois chasser. Et pour te débarrasser de ces tensions, inspire profondément par le nez. Retiens ta respiration et crispe tous les muscles de cette zone. Et souffle fort, expulse toutes ces tensions. Relâche tes muscles. Reprends une respiration naturelle. Apprécie la détente qui s'installe dans tes jambes et tes pieds.
Recommence une deuxième fois, repère les points de tension et inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe les muscles des jambes, des pieds. Et souffle fort pour expulser toutes ces tensions négatives. Relâche complètement les muscles. Respire à nouveau normalement. Accueille les sensations de relâchement. Et recommence une dernière fois pour cette zone, à ton rythme. Relâche complètement les muscles. Reprends une respiration naturelle. Accueille cette sensation de détente. Prends conscience du calme profond qui habite cette zone désormais. Observe à nouveau l'ensemble de ton corps, de la tête aux pieds. Repère les dernières petites poussières de tension qui pourraient s'y trouver. Observe-les comme des petites taches dont il faut se débarrasser. Et pour cela, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et crispe tous les muscles du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et souffle fort pour expulser toutes les dernières tensions négatives. Relâche tous les muscles du corps. Reprends une respiration naturelle. Accueille toutes les sensations de détente, de relâchement dans ton corps. Prends conscience du calme apaisé qui s'est installé en toi. Rappelle-toi que cette sensation d'apaisement est présente en toi et que tu peux l'activer à tout moment. Tu peux reprendre doucement conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce où tu te trouves, à l'extérieur de cette pièce. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les fessiers, le dos, les bras, la tête. Inspire profondément pour te dynamiser et souffle fort. Tu peux remuer doucement les pieds, les mains, les épaules, le cou, la tête. Tu peux t'étirer si tu en as envie, bâiller si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt, mon pompon, tu peux ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que ce long épisode t'a plu. Et je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.